Salut les infocrates, je vous fais cette petite vidéo pour vous reparler encore une fois de l'affaire Palmade. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les commentaires, les notifications et les petits pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de l'affaire Palmade encore une fois. Alors, il y a de nouveaux rebondissements dans l'affaire Palmade, puisque ce matin, donc là on est le 1er mars, ce matin il y a eu une interview à BFM TV, une interview de Bruce Toussaint, qui a interviewé une personne qui se trouvait avec Pierre Palmade quelques heures avant l'accident que Pierre Palmade a provoqué. Donc je vous rappelle quand même les faits succinctement. Pierre Palmade a donc provoqué le 10 février au soir un accident de voiture sur une route nationale en Seine-et-Marne, dans les alentours de Melun. Il était sous l'effet de la cocaïne et d'autres drogues de synthèse comme le 3-MMC. À ce moment-là, au moment de l'accident, il sortait de chez lui où il y avait une fête qui était visiblement une soirée chemsex pendant laquelle il s'adonnait à des relations sexuelles avec plusieurs partenaires sous l'effet des drogues, donc la cocaïne, le 3-MMC et d'autres drogues de synthèse. Et selon les derniers éléments, il se serait drogué jusqu'à une demi-heure avant l'accident. Et il aurait donc pris le volant après s'être drogué pendant plusieurs jours. Et donc BFM TV a interrogé une personne qui se trouvait à la soirée juste avant l'accident que Pierre Palmade a provoqué. Et cette personne qui parlait à Bruce Toussaint, elle disait que pendant toute la soirée, Pierre Palmade avait été irascible et agressif, mais que dans la vraie vie, c'était quelqu'un de tout à fait charmant, intelligent, etc. Il estimait que selon lui, Pierre Palmade n'était pas pédophile. Par contre, quand il était sous l'effet de la drogue, il disait et faisait n'importe quoi, il perdait le contrôle. Et cette personne témoigne que Pierre Palmade a pu lui montrer à lui aussi des images pédopornographiques en lui disant « Regarde comme c'est choquant ». Il faut savoir que cette personne qui a été interrogée par BFM TV, elle a été interrogée par les policiers parce que, comme vous le savez, il y a une affaire de pédopornographie sur Pierre Palmade qui est sortie juste après l'accident, qui n'a pas forcément de lien pour l'instant avec l'accident, mais l'affaire est sortie à la faveur de la médiatisation de l'événement. Et il y a un soupçon de pédopornographie sur Pierre Palmade. Et il y a une personne qui détenait des vidéos de Pierre Palmade en train de regarder des images pédopornographiques. Et la personne que BFM TV a interrogée apparemment se trouverait sur les images qui ont été filmées de Pierre Palmade. Donc cette personne a souhaité parler dans les médias et il m'a montré des images pour dire regarde comme c'est choquant. Bon, c'est extrêmement bizarre que cette personne ait voulu dire ça dans les médias maintenant, sachant que Pierre Palmade est quelqu'un qui a des antécédents de consommation de drogue et qu'il a déjà été arrêté plusieurs fois par la police pour des faits de consommation. Il est fort probable que cette histoire d'accident avec consommation de drogue, donc une circonstance aggravante, ait énervé les policiers qui avaient déjà plusieurs fois affaire à Pierre Palmade. Et c'est pour ça que cette affaire a été médiatisée, puisque les éléments de l'enquête se sont retrouvés les uns après les autres, dans les mains des journalistes pour que l'affaire soit médiatisée et que Pierre Palmade ne puisse plus s'en sortir comme il s'en était sorti avant. Ce témoignage il arrive à un moment extrêmement bizarre. On peut émettre l'hypothèse que c'est une personne qui cherche à disculper médiatiquement Pierre Palmade sur cette affaire de pédopornographie. D'autant plus que cette personne, sur tout le reste, avoue que ce qui s'est passé est vrai, c'est-à-dire que avoue la drogue, avoue la soirée chemsex, la personne avoue les habitudes de Pierre Palmade, avoue qu'il a conduit sous l'emprise de la drogue. Cette personne avoue même qu'il a conduit plusieurs fois dans la soirée sous l'effet de la drogue, et que quand il y a eu l'accident, c'était peut-être déjà la 3e ou 4e fois qu'il prenait son véhicule sous l'effet de la drogue. Donc cette personne, elle est clairement là pour dire que l'affaire de la drogue et de l'accident, Pierre Palmade est bien coupable, mais peut-être que sur l'affaire de pédopornographie, les choses sont fausses. Donc on va voir ce que ça pèse dans la procédure, puisque il y a une enquête sur l'accident de voiture, il y a une enquête sur la consommation de drogue, et il y a une enquête sur l'histoire de la pédopornographie. Il y a des soupçons comme quoi l'affaire de pédopornographie, la personne qui a amené les images serait un indique, donc il y a un soupçon que la police aussi a cherché à sortir cette histoire à la lumière de l'accident. Donc on va voir ce que pèse le témoignage de cette personne. On va voir donc comment ça va entrer dans l'enquête qui est en train d'avoir lieu, puisqu'il y a 3 enquêtes comme je viens de vous le dire. Et donc on va voir où est-ce que ça va mener, quels sont les éléments, parce que cette personne pour l'instant ne fait que parler dans les médias, donc on va voir quelles sont les preuves qu'elle apporte
pour dire que Pierre Palmade n'est pas un pédophile. On va voir où va mener l'enquête de police, puisque il n'y a pas que la vidéo où on voit Pierre Palmade en train de regarder des images pédopornographiques. Il y a aussi une personne qui déclare que Pierre Palmade aurait déclaré qu'il disposerait d'un enfant de 7 ans et d'un enfant de 9 ans dans le but de les violer. Donc il n'y a pas que dans l'enquête que cette vidéo de Pierre Palmade. Donc comme vous le voyez là, il y a plusieurs pistes à creuser. Et donc si Pierre Palmade dispose de ses enfants, il faudra chercher qui ils sont, enquêter, etc. Donc il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. D'autant plus que si vous cherchez si Pierre Palmade consomme des images pédopornographiques, il va falloir donc chercher quel est le réseau qui lui fournit ces images pédopornographiques, quel est le réseau qui lui fournit des enfants, éventuellement, si ça s'avère être la vérité. Il va falloir chercher avec qui il consomme ces images, puisque sur la vidéo il n'est pas seul en train de regarder ces images. Donc, et dans quel état il est quand il regarde ces images. Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait, de ce qu'il voit, est-ce qu'il est sous l'emprise de la drogue, etc. etc. Donc ce témoignage-là tout seul ne va pas être suffisant. Il va falloir savoir quelles sont les preuves qu'il amène et quelles sont les preuves que la police va trouver. Mais il faut que vous sachiez pour finir que si cette affaire sort, cette affaire de pédopornographie, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est forcément parce que l'accident a eu lieu. Et si l'accident a été médiatisé si fortement et si rapidement, ce n'est pas le fruit du hasard non plus, c'est en grande partie, je pense, parce que la police en avait marre d'avoir affaire à Pierre Palmade et de devoir le relâcher tout le temps alors qu'il est condamné pour consommation de drogue. Là, les policiers ont dû être choqués par la gravité des événements, ce qui est normal, et ils ont dû vouloir se dire cette fois-ci, il faut que cette affaire sorte, et qu'on aille en plus chercher tout ce qu'on peut trouver sur lui en dehors de l'accident, et que tout ça sorte pour que cette personne soit enfin condamnée pour le comportement dangereux qu'il a. Et en ce qui me concerne, moi je pense que c'est totalement justifié de la part des policiers de vouloir que cette personne finisse par payer pour son comportement dangereux envers la société. D'autant plus que là, on est arrivé à des faits qui sont graves et qui arrivent parce que Pierre Palmade n'a pas été capable de se contrôler, n'a pas voulu se contrôler, n'a pas voulu arrêter de consommer de la drogue, se comportait avec une arrogance folle, avec un sentiment d'impunité et avec un manque d'empathie et avec une sensation qu'il avait le droit de s'en foutre de la vie des autres. Donc je pense qu'on en est là, la police en veut à Pierre Palmade de son comportement, et je pense que Pierre Palmade, limite, là, il est en train de risquer la prison parce que il paye toute sa vie, il paye toutes les fautes qu'il a commises et pour lesquelles la police ne pouvait pas l'attraper à cause de sa célébrité et de son argent. Et ça, c'est sans compter maintenant les problèmes d'argent qu'il a, parce que depuis un certain nombre d'années, comme il était drogué professionnellement, il y avait moins d'opportunités, le métier du spectacle l'appelait moins. Donc on va voir comment ça se goupille pour lui. Il y a aussi des problèmes de sécurité s'il va en prison, comme la famille qu'il a brisée dans l'accident, c'est une famille d'immigrés, et en plus il y a un soupçon de pédophilie sur lui. La prison, ça peut être dangereux pour sa vie, donc on va voir comment sa sécurité est prise en compte aussi dans cette histoire, dans le fait de le mettre en prison, puisque pour l'instant, suite à son AVC et à son sevrage de la drogue, il est encore à l'hôpital, Pierre Palmade, malgré le fait qu'il est censé être en détention provisoire et qu'il a été décidé qu'il irait à Fresnes, à la prison de Fresnes. Pour l'instant, il est encore à l'hôpital pour le surveiller pour l'AVC et pour la drogue. Donc on va voir quand est-ce qu'il sera déplacé vers la prison, combien de temps il restera, combien de temps va durer l'enquête, combien de temps va durer le procès, et à la fin des fins, on verra à quoi il sera condamné. À mon avis, il faut qu'il y ait une sanction, même si elle a l'air lourde pour Pierre Palmade, il faut qu'il y ait une sanction parce que la société ne pardonne pas à Pierre Palmade, à raison, ce qu'il a fait, qui est quand même extrêmement grave, d'autant plus qu'il a été démontré désormais par le biais d'une autopsie que l'enfant qui a été perdu par cette femme enceinte qui était dans la voiture, l'enfant a vécu quelques minutes et il est mort, donc il est forcément mort des suites de l'accident, donc il y a une qualification d'homicide involontaire qui pèse sur Pierre Palmade, et ça doit donner lieu à des sanctions, et je pense que ça doit donner lieu à de la prison ferme, même si c'est 2 ans ou 1 an et demi, ça doit donner lieu à de la prison ferme, pour qu'il reste un certain nombre de temps quand même, pour qu'il y ait un symbole qui puisse satisfaire la société, qui réclame justice, et la famille aussi.
Personne n'est violent, mais on réclame justice. Et la justice est là aussi pour écouter la société. Puisque la justice, c'est la protectrice de la société contre les éléments dangereux quand même à la base. Voilà, c'est la fin de cet édito et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!